Bonjour, je m'appelle Ivana Bilkova. Je suis une étudiante de Master 2 Production et Technologie de végétal à l'Université d'Angers. Et actuellement, je suis une stagiaire à lycée Le Fresne à Saint-James-sur-Loire, près d'Angers. Je travaille également sur le projet Bioformat sur la problématique des cicadelles dans la culture de thym. Ici, à Fresne, il y a 2 hectares de thym utilisés pour l'extraction de l'huile essentielle. Le thym appartient à une famille botanique Lamiaceae ou la famille dite de la menthe, où appartient par exemple le romarin, la mélisse et bien sûr la menthe. Le ravageur que j'étudie, c'est les cicadelles. Et les cicadelles qui attaquent les plantes aromatiques sont d'un groupe dit Typhlocybine. Elles sont d'une petite taille, à peu près 3 mm. Elles attaquent les feuilles, elles se nourrissent de la sève et elles laissent les feuilles décolorées avec les taches jaunes. Dans ces parties-là, la photosynthèse ne peut plus fonctionner bien et en cas d'attaque importante des cicadelles, la plante peut dépérir et peut dessécher surtout pendant les périodes secs. Les cicadelles peuvent également être aussi des vectrices de maladies. Pour lutter contre les cicadelles, on cherche à utiliser les ennemis naturels ou les insectes dits auxiliaires. Parce que l'utilisation des pesticides n'est pas seulement pas saine pour l'environnement, mais également pas efficace contre les cicadelles. Les cicadelles ont des ennemis naturels, des prédateurs comme des araignées et des parasitoïdes comme des insectes de type guêpe. Un parasitoïde est un organisme qui utilise son hôte pour son développement et à la fin il tue son hôte. Les ennemis naturels peuvent être présents dans la culture, mais certains ennemis naturels ont besoin de ressources spécifiques. Pour fournir aux ennemis naturels ces besoins, on utilise des bandes enherbées et des bandes fleuries à proximité de la culture. On appelle ça des infrastructures agroécologiques. Ici, les auxiliaires pour trouver du refuge, de l'habitat et de la nourriture spécifique pour se développer. Bandes enherbées et bandes fleuries, ce sont les 2 modalités que je teste pendant cet essai, en comparaison avec un témoin sol nu. Pour comparer ces modalités, je réalise des différents suivis, tels que l'évolution des populations de cicadelles. J'utilise pour cela des pièges englués jaunes et je fais les relevés chaque semaine. Chaque semaine, je suis aussi les dégâts causés sur les feuilles par les cicadelles. Pour avoir une idée de la biodiversité des insectes et des ennemis naturels présents, j'utilise plusieurs types de pièges. Pièges enterrés ou barbaires pour les insectes qui se déplacent par terre, des carabes, des araignées. Et pour les insectes qui volent, j'utilise des pièges vitres et des pièges cornets. Nous espérons que les auxiliaires vont être attirés par les bandes enherbées et les bandes fleuries, et donc près du thym où se trouvent les ravageurs. Les auxiliaires ainsi attirés pourraient limiter l'expansion des cicadelles et limiter les dégâts sur le thym. C'est cette hypothèse que je teste. L'année dernière, des auxiliaires potentiels ont été repérés, tels que Hymenoptère parasitoïde du genre Anagrus, et également un champignon entomopathogène, un champignon qui tue les insectes. Cette année, j'essaye de développer un protocole pour tester ces champignons dans les conditions contrôlées. Mon objectif cette année est de démontrer s'il y a un intérêt d'utilisation d'infrastructures agroécologiques dans la culture de thym contre les cicadelles.